États-Unis, ton cœur balance de quel côté de l'Atlantique? Ah ben, les deux, il y a des bons côtés, des mauvais côtés sur les deux continents. Je veux dire, je dois dire que aujourd'hui, je me sens beaucoup plus européen qu'avant. J'ai déménagé, je suis parti aux États-Unis à l'âge de 4 ans, donc j'ai appris mon métier là-bas, j'étais à l'école là-bas, j'ai fait mes premières armes là-bas. Je me sentais très très américain, forcément c'était ma première langue, l'anglais, je parlais anglais avant de parler français. Et ensuite, depuis 10 ans, je me sens très européen, beaucoup plus. Parce que j'habite ici maintenant, depuis 10 ans, j'habite à Paris, je suis moins là-bas que pour le boulot, je fais des allers-retours mais que pour le boulot, pour nos prods, nos trucs comme ça. Donc j'ai les deux, j'ai vraiment les deux. J'ai un cheval entre les deux continents avec un penchant plus vers l'Europe, on va dire. Ça va, fait chauffer le cœur des fans européens. Sinon, avec la tournée, des projets internationaux, la société de production. Putain, elle fait ça bien, hein, mais t'as déjà. Franchement, tu te révèles aujourd'hui, tu le sais ça. Ah, ben voilà. Non, mais vraiment, c'est top. Et puis, plus on avance, plus elle est. T'as vu? Alors maintenant, génial, cool. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de choses en route pour le moment. Donc arrives-tu à jouer avec ta vie de papa? Donc pour toi, être papa, c'est quoi? Et c'est d'avoir un certain sens des responsabilités, je pense, avant tout. Et puis c'est vrai que c'est une très bonne question, en même temps c'est une question très compliquée. Parce qu'il n'y a pas qu'une réponse à ça. C'est une question à multifacette. J'espère être un bon père. En tout cas, mes enfants parlent de moi, disent que je suis fun. Tant mieux, c'est cool, je suis content d'être fun. On fait de la PlayStation ensemble, on rigole. Mais j'espère être un bon père, quoi. Enfin, père, le mot, c'est un mot horrible, je trouve. Père, ça fait austère. J'espère être quelqu'un et une bonne référence pour elle, on va dire. Et c'est vrai que un métier compliqué qui nécessite beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices aussi en famille, fait que bon, je ne les vois pas autant que je le voudrais, mais le peu de temps qu'on passe ensemble est formidable et vraiment ouais. Et surtout, je passe mon temps, quand je suis avec elle, je suis avec eux, j'en ai 3. Voilà. Donc quand je suis avec eux, il y a 6 ans. Et donc, on sent bien que c'est le petit mec de la famille, quoi. Sur ses sœurs, c'est rigolo, top, un petit garçon. Sinon, dans la chanson Le poids d'être un homme, on ressent vraiment cette peur de ne pas être à la hauteur. C'est des questions qu'on se pose, ouais. Est-ce qu'on va être prêt? Est-ce qu'on peut être prêt, se préparer à ce genre de truc? Moi, je pense que c'est la sensation la plus. C'est une sensation qui est assez paradoxale parce qu'on se sent très fort et en même temps on se sent très vulnérable. Donc, enfin moi, je parle de moi évidemment. Donc on est prêt, mais on n'est jamais vraiment prêt. C'est compliqué, il y a plein de questions. Moi je me posais. Et quand tu as des enfants, je pense que tu verras quand tu en auras. Je pense que mais encore pour une femme c'est peut-être différent, c'est un sentiment maternel, c'est un sentiment naturel qui vient tout seul, c'est inné. Mais pour un homme, quand on est avec son gamin, on essaie de lui donner confiance. Quand il a peur, on est là. Et puis dès qu'il s'endort, après, on n'est pas si fort que ça. En fait, on reste avec nos peurs à nous, nos craintes, c'est quand même c'est compliqué. Donc c'est une chanson, je voulais parler de ça justement sur le fait que, mais en fait, est-ce qu'on a peur de ne pas jamais être à la hauteur, on fait semblant devant lui parce qu'on est obligé, c'est notre rôle de parents d'assumer notre virilité et de montrer ce qu'il faut faire, mais en même temps, quand on se retrouve en dehors de ça, on n'est pas toujours des questions, on n'est pas toujours à l'aise, c'est compliqué. Tu as encore un papa qui peut encore te rassurer, rassure-moi. Pardon? Tu as encore un papa qui veut encore te rassurer. Oui, mais bon, tu sais, c'est maintenant, on a chacun nos vies, oui.
trucs toujours le fils différents. d'eux, et donc On est très tu rassures différents. ton fils et tu peux être rassuré. Moi, ce qui me rassure, c'est de rassurer mes enfants quand ils en ont besoin. Alors bon, à 44 ans, 12 ans et demi, tu vois, je veux dire, on a chacun nos vies, chacun nos parcours, nos trucs. Mon père est un ami, il n'a pas cette notion de père, d'enfant, je veux dire, on a dépassé le cap, quoi. Mais c'est le rapport que j'ai avec mes enfants. Pour l'instant, ils sont jeunes. Hein, donc, quand ils seront adultes, ils prendront leur envol, comme moi j'ai pris le mien très tôt. Ils feront leur propre chemin, comme moi je l'ai fait. Donc dans les chansons aussi, donc Le cœur qui boite, dans les rivières, tous ces titres, ils montrent vraiment une certaine sensibilité et bon, des fois on peut comprendre la tristesse. Alors, oui et non. Donc cet album, c'est une remise en question ou pas? Non, c'est pas, non, pas de tristesse, non, c'est, on va dire peut-être plus nostalgique. Non, j'ai pas voulu que ce soit triste, c'est pas triste, c'est peut-être des constats sur la vie, des choses. Je vis ce que tout le monde vit quelque part, dans les blessures, dans les joies, je veux dire, on est tous pareils, hein, quelque part. On fait pas tous le même métier, mais on vit un peu, on subit un petit peu les mêmes choses, tous, à des degrés différents, parce que certains problèmes ne sont pas les problèmes des autres, mais quelqu'un qui n'a pas les mêmes problèmes que toi n'a pas forcément, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, quoi. Donc chacun à son échelle, donc ça parle de ça, justement, mais c'est pas triste, c'est des constats de vie, d'expérience, de changement aussi, d'adaptation, de tout ça, d'assumer certaines choses. Ouais, alors après, est-ce que c'est une remise en question? Oui, c'est toujours une remise en question, parce que la vie est faite comme ça, toujours de remise en question, on n'est jamais pareil du lundi au vendredi. Les gens qui pensent que la vie c'est au noir ou blanc se trompent, quoi. La vie c'est tout ce qu'il y a au milieu, quoi. C'est quelque chose qui bouge et qui change, il faut savoir s'adapter vite, et ceux qui n'arrivent pas à s'adapter subissent plus que les autres, je pense. Donc ça parle de tout ça. C'est compliqué, non, c'est pas dit. Non, ça va. On suit. Sinon, mais si Ilona, Emma ou Cameron souhaitaient vivre ton parcours, de faire autre chose. C'est ce que je leur conseillerais de faire. Non, mais si elles ont envie d'abord, il faut vraiment que ce soit une passion, il faut que ce soit de vraies envies, il faut quand même avoir du talent, parce que si on n'en a pas, même si c'est un monde d'images et de faux semblants et de perception, c'est quand même mieux quand on en a. Donc si je vois qu'elles ont vraiment du talent, qu'elles sont passionnées, je les soutiendrai et j'essaierai de leur donner de bons conseils de mes expériences professionnelles à moi, et essayer de les aider forcément. Maintenant, ça, voilà, qu'ils soient bien dans leur tête, un métier très, très difficile, très compliqué. Là, on voit l'aboutissement de quelque chose de beaucoup de travail, donc on a l'impression que c'est facile, on a l'impression que c'est simple, mais c'est quand même énormément de sacrifices. Notre devoir, c'est de montrer aux gens le côté fini et tout le bonheur que ça peut procurer. Mais c'est quand même il faut pouvoir supporter la critique, il faut supporter beaucoup de choses. Et si on n'a pas la tête sur ses épaules bien et qu'on ne sait pas où on va et qui on est, ça peut être ravageur comme métier. Donc en essayant d'être un bon papa, j'essaierai de voir si elles sont armées pour pouvoir faire ce métier. Sinon, je les conseillerais de le faire. Mais encore, après, on fait des adultes, on ne fait pas des enfants. Hein, elles deviennent adultes, elles prennent leur envol, elles prennent leurs responsabilités. Et on est là pour un peu essayer de rendre les choses un peu plus faciles. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. Juste avant l'interview, on disait que ce qu'elle appréciait beaucoup chez vous, c'est qu'en fait, elle sait beaucoup de choses, mais c'est la discrétion, en fait, préserver, en fait. Elle disait, on a attendu des mois pour voir enfin une photo du petit, et c'est quelque chose de facile ou malgré tout pas facile de préserver sa vie privée quand on... Non, c'est juste un point de vue. C'est un mode de fonctionnement, c'est une volonté.
On peut très bien montrer comme on peut très bien ne pas montrer. C'est aussi facile l'un que l'autre. Après, c'est des choix de vie, des éthiques, des morales différentes. Moi, j'estime que la vie professionnelle, c'est la vie professionnelle. Et je trouve qu'on rentre dans des époques très compliquées en ce moment. Les gens ont envie de simplicité, plus maintenant qu'avant. Et tout ce qui est vraiment superficiel et toute cette vulgarité, tout ça est de moins en moins bien perçu. On voit et ça a à voir avec le climat social qu'il y a, les gens galèrent, c'est très compliqué pour tout le monde, donc ils ont besoin de cet acte de simplicité je pense que aujourd'hui on est là-dedans. On a toujours été là-dedans, mais il y a eu des périodes plus ou moins où on avait envie de se divertir à travers des images un peu plus, je dirais, superficielles. Maintenant, je pense qu'on est vraiment dans... Et puis moi je suis né dans la lumière, donc je suis un des rares qui a cherché de l'ombre plutôt que chercher la lumière, parce que je suis né déjà comme ça, donc j'ai cherché le contraire, moi. Donc c'est encore un paradoxe. Mais moi j'ai un truc qui m'a... Enfin, je suis passionné, et je pense que les gens passionnés sont comme moi. Les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font sont comme moi et ne vivent que pour ça. Le reste, c'est juste un outil de travail. Il faut que ça reste un outil de travail et pas un outil qui sert à vulgariser ton travail. Voilà. Et je pense que tout ce monde-là commence à changer.